Aujourd'hui, je partage avec toi une vidéo pas tout à fait commune que, à vrai dire, je n'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne. C'est la première fois, mais peut-être pas la dernière. Je vais réagir à la vidéo de Loïc Bourget, que tu connais peut-être pas. Il a fait une vidéo qui s'appelle « J'ai demandé aux millionnaires de Paris comment êtes-vous devenus riches ?» Et cette vidéo m'a, comment te dire, époustouflé, bluffé, surprise. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ne bouge pas. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Sur cette chaîne, je te parle argent, finance, budget, épargne, investissement, mindset, positivité de manière très concrète et très fun. Tout ça pour t'aider à faire gonfler, grossir ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est un problème. Tu ne comprends pas, tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus. Ne bouge pas, abonne-toi, car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finance. Donc, je vais débriefer avec toi la vidéo, du moins une partie de la vidéo de Loïc Bourget, qui a décidé d'aller dans un endroit de Paris que j'aime particulièrement, c'est-à-dire les Champs-Élysées. Il est allé sur l'avenue des Champs-Élysées et il a eu le culot d'arrêter des passants. Les passants sur les Champs-Élysées, la plupart du temps, c'est des touristes, ce ne sont pas des Parisiens. Je pense que les Parisiens même qui se baladent sur les Champs-Élysées, ça doit être peut-être, je sais pas, 2%, 5%. Et il leur a demandé, donc il y avait des Français, il y avait des Américains, il y avait des Européens, des Britanniques. Il leur a demandé, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? T'as un good flow, j'aime bien ton style, je vois que t'es bien sapé. Enfin, il disait pas ça comme ça, mais bon, tu vas le découvrir dans la vidéo que je vais partager avec toi. Et finalement, adroitement, il leur dit, mais dis-moi, pour aider notre communauté, ma communauté, qui est faite de jeunes qui ont envie de s'en sortir dans la vie, qui ont envie de se créer une vraie vie d'abondance et de prospérer dans la vie, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Quels sont tes revenus? Et donc, les gens répondaient. Et après, il leur demande 2-3 tips comme ça qu'il faut garder lorsqu'on veut réussir dans la vie. Moi, j'ai été super enthousiasmée par cette vidéo parce que je trouve que c'est super culotté. Moi, je sais pas si j'oserais arrêter comme ça des passants dans la rue pour leur demander ce qu'ils font dans la vie. Ça encore, ça va. 2, combien ils gagnent. Là, c'est carrément, tu vois ce que je veux te dire? Tu te prends des râteaux à l'appel, quoi. Tu te prends des râteaux sur râteaux. Parce qu'on dit qu'en France et en francophonie, le sujet de l'argent, c'est un sujet qui est tabou. Mais quand même, globalement, dans le monde, l'argent, c'est quand même plus tabou que open bar, quand même, hein, on est d'accord. Et troisièmement, il leur demandait, et ça c'est plutôt sympa, quels sont les 2-3 tips que ces personnes-là auraient à donner à sa communauté pour pouvoir, voilà, percer, réussir dans la vie sans trop faire d'économie. Je vais partager avec toi 2 temps forts parce que la vidéo fait plus d'1 quart d'heure, donc je vais pas te la passer en entier, mais il y a quand même un moment qui m'a particulièrement bluffé. C'est au début, lorsqu'il demande à quelqu'un de notre communauté, un noir, voilà les questions, parce qu'il était tagué, tu vois, avec les marques et tout, la SAP, enfin bref. Et bon, écoute, hein, trêve de blabla, je te laisse regarder. Vidéo. Bonjour monsieur. Eh ben non. Non? Just 1 second. Non? Frérot, on se mange des vents à la muerte. J'ai vraiment pas le temps. D'accord. Excusez-moi. Non? Et les Parisiens, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une des journées les plus dures, les gars. Oh, ils sont froids. C'est des vraies huîtres. Ah, c'est des huîtres. Sorry? Oh. Non? Oh, la journée parisienne à l'effigie du vent. Alors là, il faut être solide là. Hein. Ah, si t'es pas solide, là, je serais déjà rentré à mon hôtel. Ah, je te le dis. Vous êtes français? Oui. Franchement, les lunettes, la sacoche, une tuerie. Là, j'allais faire déjà une photo, tu vois. Ah, c'est vrai? Tu sais quoi ton job? Moi, je suis mécanicien. Mécanicien? Ouais. Ah, d'accord. Et tu fais ça où? En France? Oui, ici. D'accord. Et ça va, ça? Ça va, ça passe. T'as ta société? Hein? Non. Non. Par exemple, sur une année,
Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu arrives à faire en termes de revenus pour motiver une jeune personne qui nous regarde? 35 000 ou plus. À l'année? Ouais. Bah écoute, je te remercie, passe une bonne De journée rien, en tout cas. merci à vous. Allez, salut, ciao. Ah, je vous l'ai déjà dit les amis, l'habit ne fait pas le moine. Parce que monsieur était tout en marque de luxe, alors il fait ce qu'il veut, hein, aucun jugement là-dessus. Mais voilà, il n'a pas forcément des revenus de fou furieux. 35K à l'année, il est mécanicien. Marque de luxe n'est pas forcément égale à richesse. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses lorsque tu entends les réponses de ce monsieur et ce qu'il fait comme métier par rapport à, on va dire, par rapport à son style de vie, par rapport à son train de vie. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Pour ma part, je t'avoue que ça m'a fait, enfin je veux pas dire le mot là parce que c'est un gros mot, mais ça m'a vraiment fait, tu vois ce que je veux te dire? Parce que c'est un noir en fait. Et malheureusement, alors je veux pas stigmatiser, hein, moi j'ai pas envie de stigmatiser, mais on est quand même sur une chaîne où il faut qu'on se dise les vérités. Tu es d'accord avec moi quand même? Il faut qu'on se dise les vérités. Dans notre communauté, il y a beaucoup trop de paraître. Il y a trop de m'as-tu vu. C'est chiant. Il y a trop de m'as-tu vu. C'est dommage que, au lieu de mettre la charrue après les bœufs, on cherche trop à mettre la charrue avant les bœufs. Avant de paraître riche aux yeux de quelqu'un, il faut que tu le sois déjà pour toi. Faut que tu le sois déjà réellement dans la life, faut que tu le sois vraiment. Et ce n'est qu'après que les gens verront que tu es riche, si tant est que ce soit important. Si tant est que les autres, autrui, aient besoin de voir que tu es riche. La plupart des gens qui sont riches, en réalité, ça se voit pas. Le plus grand marketeur à mes yeux, c'est personnel, le plus grand marketeur à mes yeux, c'est Grant Cardone. Grant Cardone était déjà millionnaire et il roulait dans une Toyota. On pouvait le voir se balader en tongs. Enfin, le gars, il avait aucun signe extérieur de richesse. La plupart du temps, tu vois, les gens qui sont griffés avec les marques de la tête aux pieds, casquette Dior, polo, Vuitton, tu sais, mais avec le monogramme là partout, sac à dos Gucci, basket Nike ou que sais-je, ceinture Hermès, c'est pas des gens qui ont de l'argent la plupart du temps. Moi je dirais 98% du temps, c'est pas des gens qui ont de l'argent. Les gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui ont, tu verras peut-être une femme elle peut avoir un sac Chanel ou un sac Vuitton ou même un sac Hermès, tu vois, Hermès ça commence déjà à peser. Le sac commence à peser lourd en termes de budget. Mais pas comme ça, tout de la tête aux pieds. Parce que c'est trop criant en fait. C'est criant. On te voit arriver, on dit ouh. Tu vois ce que je veux te dire? Pour moi, alors, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Nous sommes d'accord. Maintenant, pour moi, quand tu n'as pas les moyens et que tu fais ça, c'est que ça cache un mal-être, un désir de paraître, un désir fake, de te faire passer pour qui tu n'es pas, de te faire passer pour celui ou celle que tu n'es pas. Quand tu as de l'argent, t'as pas besoin de show off, t'as pas besoin de le montrer à droite, à gauche, les gens peuvent le voir. Oui, quand tu as de l'argent, les gens, ceux qui sont observateurs, peuvent le voir. On peut par exemple voir la voiture dans laquelle tu roules. Mais je veux dire, il y a une différence entre s'acheter une voiture de luxe, par exemple, et aller crâner dans ton quartier en klaxonnant. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, la loose, quoi, la loose complète. On peut le voir, par exemple, si tu as peut-être un petit haut, peut-être avec une marque, tu vois, un peu discrète, ou je te dis, peut-être un sac à main, une montre. Ça peut se voir avec la montre. La montre, elle va pas crier sa marque. Mais ceux qui connaissent les montres de luxe vont reconnaître. Parce que les montres de luxe, déjà, il n'y en a pas 10 000 et elles ont toutes un design ou un point qui permet de les reconnaître. Le conseil que j'ai à te donner par rapport à cette première partie, ce premier extrait que nous avons vu, c'est de travailler pour toi en fait. Travaille en sous-marin, fais tes trucs à toi, kiffe ta vie pour toi. Cherche pas à kiffer ta vie pour les autres, ça n'a pas de sens. Et on s'en fiche, on s'en fiche. Si tu gagnes 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros par mois, en réalité, we don't care, on s'en fiche complètement. L'idée, c'est que chacun nous,
individuellement, nous arrivions à nous créer notre vie idéale et c'est ça la vraie richesse à mon sens. Donc dis-moi ce que tu en penses, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu as un autre point de vue? Franchement, je serais super contente de te lire dans les commentaires. Avant de passer au deuxième extrait, pense à t'abonner à cette chaîne parce que c'est la tienne et je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la nouvelle vidéo que YouTube te proposera juste après celle-ci. Bon, je vais quand même faire un petit bémol. Non, il ne s'agit pas que de notre communauté. Je te laisse avec 7 autres extraits et tu m'en diras des nouvelles. On est devant l'hôtel Four Seasons, Georges V. Par curiosité, je me suis dit on allait passer devant. J'ai regardé, écoutez bien, 2300 balles la nuit. Imaginez la semaine, on dépasse les 5 chiffres. À mon avis, il doit y avoir du beau monde à l'intérieur. Ah là, il y a un petit air de Monaco là. Philippe, le connaisseur, ça c'est... Et ça? Très très belle. Can I ask you what do you do for a living? Is it possible? I have like a big community of young people, you know? He's running business and I'm a dentist. Oh really? Oh nice. Where are you from? Maybe Hungary, Budapest. Can we know how much money you can make in a year to inspire young people? About like 20,000 euro per year. 20,000 euros per year? Okay, Yeah. thank you so much guys. Have a nice day. Yeah? Bon là les gars, je veux pas être rabat-joie, mais excusez-moi, je pensais que monsieur gagnait plus parce que sac Dior, Gucci, Chaussures élevées. ouais, il y avait de la marque, hein, il y avait de la marque de luxe. 20 000 balles à l'année, j'étais un petit peu surpris. Parce que voilà, faut être honnête, c'est pas forcément un salaire de malade mental. Parce que faisons les calculs. Allez, on fait les calculs, les gars. 20 000 à l'année, sac Dior, Gucci. Là, tous les sacs qu'ils avaient, au minimum, il y en avait pour 5K. Je trouve que le ratio dépenses-revenus ne s'équivaut pas vraiment. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on a un petit peu différents profils, mais c'est bien, c'est intéressant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, c'est pas mal. Alors, qu'en penses-tu? Non, définitivement, il ne s'agit pas que des noirs, hein. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Le faire aiguise le faire, c'est un peu normal que nous parlions de notre communauté. Cela étant dit, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Le phénomène du bling-bling, de l'apparence, du matu-vu, et vas-y que je te montre ma richesse, et vas-y que je t'affiche toutes mes marques, tout mon oseille, combien je pèse, c'est un phénomène qu'on retrouve partout. Le dernier extrait, par contre, celui-là, tu ne veux pas le manquer, il est éblouissant, il est bluffant. C'est un monsieur avec un chapeau de cow-boy, mais il va t'apprendre beaucoup sur l'argent parce que lui, il en a. Je te laisse regarder. What do you do for a living? Is it possible? Cet homme a été mon inspiration de la journée, alors prenez-en de la graine sur son ouverture d'esprit juste incroyable. You're retired? I do nothing. Every day Nothing. is Saturday. Oh, really nice. I'm a YouTuber, you know, Oh, okay. and I have a big community of young people who want to be successful in life, you know. So why do you want to interview an old man? I don't know, because maybe you can have a nice past, or what did you do before? Primarily ran a private club Private club? who cater to all high net worth people. Oh, really nice. Okay. Yeah. And can we know in a year how much money you can make to inspire young people with this? Well, we do about 10 million a year. 10 million a year. And, Oh my God. Any advice maybe for young people who want to be successful like you? What is important for you, sir? I think surround yourself with networking with people that really want to get up, Okay. are connected, but also you have to be true to friendship. Understand, They sir. give you give them. It's quid pro quo. So you Okay. always want to be advancing yourself, and you always want to have goals. Okay. If you don't have a goal, if you're not growing flowers, you're growing weeds. Yeah, that's true. Okay. That's true. My last question, sir. Do you think that money can buy happiness for you, sir? Well, it helps. I mean, it helps. does. I think. But you look at some people that live in third world countries, they may be a hell of a lot more happy about life than you and I. It's true. And, It's you know, true, actually. or you know, people in It's really Saudi depend. Arabia. Yeah, because I think right now greed is too much. I think you look at politicians all across the world and everything else, and money runs the world, unfortunately. Alright. Regardez-moi cette jolie leçon de vie, les gars. Alors, monsieur, pourtant, d'un point de vue vestimentaire, ça en claquait pas de ouf. Petit chapeau de cow-boy, etc. 10 millions par année.
Voilà. Les gens, pour moi, de toute manière, qui font le plus d'oseille, ils n'ont pas besoin de le montrer avec des gros t-shirts, Louis Vuitton, etc. Je m'y attendais à ça. Ceux qui font vraiment beaucoup d'argent, ils sont discrets. Ou alors ça va être une petite montre, voilà, un petit pull de marque, très discret. Mais ceux à chaque fois qui veulent extrapoler et montrer comme ça avec des gros logos, etc. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire, mais pour moi, c'est les plus fake, les gars. C'est ceux qui sont entre la classe peut-être pauvre et la classe riche et qui veulent prouver quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà mon ami, ce que je voulais partager avec toi à propos de je réagis à la vidéo de Loïc Bourget. J'espère que tu as passé un super moment comme moi-même. Si tu veux regarder la vidéo de Loïc en entier, ben, je te laisse le lien dans la barre de description. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce type de vidéo. Est-ce que tu as envie que j'en fasse plus lorsque je trouve des pépites sur le net ou sur YouTube? Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi dans tes groupes de famille, WhatsApp, Instagram, Telegram, partout où tu veux partager la vidéo. Abonne-toi. Abonne-toi mon ami. Cette chaîne L7 Finance, c'est la tienne. On peut également se retrouver tout de suite sur Instagram sur L7 Finance. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.